Bonjour à tous, moi c'est Kai. Ça fait un moment que je suis dans cette guilde et j'ai peut-être 2 ou 3 trucs à partager avec toi qui pourraient t'aider. Entre nous, les autres membres ne sont pas aussi sympas que moi. Mais tu le découvriras bien assez tôt. Aujourd'hui, j'ai une histoire pour toi. Il s'appelait Julien. 36 ans, pas pauvre, pas malheureux, pas dépressif, officiellement, mais vide. Chaque matin, son réveil sonnait à 7 heures. Il prenait son téléphone avant même d'ouvrir complètement les yeux. Notifications, email, Instagram, une vidéo, puis une autre. Et déjà son cerveau était fatigué avant même que la journée commence. Il travaillait dans un cabinet lumineux, propre, moderne. Les gens l'appréciaient, il souriait souvent, il disait souvent « ça va ». Mais au fond, quelque chose se fissurait lentement. Le soir, il rentrait chez lui épuisé, pas physiquement, mentalement. Il avait l'impression étrange de regarder sa propre vie de loin, comme si les jours passaient sans vraiment lui appartenir. Il avait pourtant des rêves, apprendre le japonais, créer quelque chose, voyager, faire plus de sport, se sentir vivant, mais tout restait dans sa tête, parce qu'il attendait toujours le bon moment. Le lundi, le mois prochain, après les vacances, après l'appartement, après avoir mieux organisé sa vie, toujours après. Et les années passaient doucement. Un soir d'automne, Julien retrouva un ancien ami, Aska. Ils ne s'étaient pas vus depuis 8 ans. Avant, Aska était le plus chaotique des deux, toujours en retard, mauvaise hygiène de vie, impulsif, incapable de tenir un projet plus de 2 semaines. Mais ce soir-là, quelque chose avait changé. Il était calme, pas motivé, pas surexcité, pas dans une énergie de gourou, juste présent. Pendant le dîner, Julien finit par demander « Comment t'as fait ?» Aska sourit. « Fais quoi ?»« Bah, devenir comme ça !» Aska réfléchit quelques secondes, puis il répondit « J'ai arrêté d'essayer de changer ma vie. » Silence. « Ça veut rien dire. »« Si, avant je voulais devenir une nouvelle personne tous les 3 mois. Maintenant j'essaie juste de tenir une petite promesse chaque jour. » Julien eut presque envie de rire. « Une petite promesse ?»« Oui. Mais genre quoi ?» Aska prit une gorgée de café. « Pendant 2 semaines, ma seule mission a été de mettre mes chaussures de sport chaque matin. » Julien éclata de rire. « Tu te fous de moi ?»« Non. Et après ?»« Rien, je pouvais les enlever juste après. » « C'est ridicule. » Aska hocha la tête. « Exactement, c'est pour ça que ça a marché. » Cette nuit-là, Julien rentra chez lui troublé. Parce qu'au fond, il comprenait. Toutes les fois où il avait voulu tout changer d'un coup, nouveau programme, réveil à 5 heures, méditation, sport, lecture, nutrition parfaite, vidéo de développement personnel, suppression totale des distractions. Comme si 30 ans d'habitude pouvaient se réécrire en un mois. La plupart du temps, il avait tenu 9 jours, parfois 12, puis il s'effondrait. Et chaque abandon renforçait une terrible idée. Je suis quelqu'un qui ne va jamais au bout. C'était ça le vrai poison, pas le manque de discipline, l'identité. Le lendemain matin, Julien fit quelque chose d'étrange. Il posa un livre de japonais sur sa table basse. Pas pour le lire vraiment, juste pour le voir, et lire au moins une phrase par jour. C'était sa seule mission, sans chercher à comprendre l'intérêt, pendant 14 jours. Le 3e jour, il lut 1 page. Le 6e, 3 pages. Le 9e, 10 minutes sans téléphone. Il se surprit parfois à lire bien plus que prévu, d'autres jours juste sa phrase. Mais peu importe. Quelque chose changeait doucement. Pas sa vie, son regard sur lui-même. Quelques semaines plus tard, il ajouta une micro-action. Sortir marcher 5 minutes après le travail. Pas une randonnée, pas une séance de sport. Juste 5 minutes sans raison. Puis des fois c'était 8, puis 12, et plus ou moins selon son envie. Un soir, il remarqua quelque chose. Il regardait le ciel. Ça faisait des années qu'il ne regardait plus le ciel. Toujours le téléphone, toujours les pensées, toujours après. Mais ce soir-là, il était là. Vraiment là. Puis il trébucha, évidemment. Entre la pression sociale, la pression familiale, une semaine difficile, la fatigue, le stress, 3 jours à scroller jusqu'à 1h du matin. L'ancien Julien serait entré dans sa boucle habituelle. Ça y est, j'ai encore tout raté. Mais cette fois, quelque chose était différent.
Il se rappela d'une phrase qu'Aska lui avait dite. Une rechute ne détruit pas ton chemin, elle fait partie du chemin. Alors le lendemain, il fit juste une chose, il remit ses chaussures. Pas plus, et il but son verre d'eau du matin, sa première pensée au réveil comme chaque jour. Et ce jour-là, sans le savoir, il venait de changer profondément. Parce qu'il avait arrêté de vivre dans le tout ou rien. On peut trébucher, tant qu'on reste en mouvement et qu'on continue ses petites actions. Les mois passèrent. Julien n'était pas devenu parfait, mais il était devenu cohérent. Il lisait un peu chaque jour, marchait souvent, dormait mieux, pensait moins à changer de vie, et commençait enfin à habiter la sienne. Puis, un matin, dans la salle d'attente de son cabinet, une patiente lui dit « Vous avez changé, vous êtes plus calme qu'avant. » Julien sourit doucement, parce qu'elle avait raison. Plus calme, mais aussi plus vivant. Ce n'était pas spectaculaire, pas une transformation TikTok, pas une explosion de motivation, juste des centaines de petits choix invisibles. Et il comprit quelque chose. Le vrai changement commence quand tu arrêtes de vouloir devenir quelqu'un d'autre et que tu commences simplement à devenir quelqu'un sur qui tu peux compter. Alors, sympa cette histoire, non ? Ce que Julien a découvert sans le savoir, ça s'appelle le Kaizen, une philosophie japonaise qui dit qu'un petit pas fait chaque jour vaut mieux qu'un grand bond qu'on ne tient jamais. Pas besoin d'être parfait, juste cohérent. Cette histoire n'est peut-être pas la tienne, mais le principe, lui, est universel. Et on aura l'occasion d'aller encore plus loin ensemble dans d'autres sessions. Pour aujourd'hui, je te laisse avec une seule question. Quel est le plus petit changement que tu pourrais faire demain matin ? Un verre d'eau au réveil ? Une phrase lue ? Une pompe ? Quelque chose d'aussi petit que ton cerveau ne pourrait presque pas trouver d'excuses. Essaye pendant un mois. Ça ne va pas transformer ta vie, du jour au lendemain. Mais tu vas faire quelque chose de bien plus précieux. Te prouver à toi-même que tu es quelqu'un qui tient les promesses qu'il se fait. Et ça, c'est déjà un très bon début. Le Kaizen crée le mouvement. À bientôt dans la guilde.